Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer une rotation répétée sous Illustrator. Sous Illustrator, il y a une fonctionnalité très pratique à utiliser lorsque l'on souhaite dupliquer un objet tout autour d'un axe. Pour ce tutoriel, nous allons créer un soleil et utiliser cette manipulation pour ses rayons. Pour commencer, ouvrez un nouveau document par fichier nouveau. Je vais laisser la taille A4 et l'orientation de paysage, mais si vous souhaitez choisir autre chose, vous le pouvez. OK. Avec l'outil ellipse caché derrière l'outil rectangle, je vais réaliser un cercle parfait. Donc, pour cela, deux possibilités. Soit en glissant la souris tout en maintenant la touche Alt-Shift, en partant du centre. Donc, je vous conseille de ne pas le faire trop grand pour avoir la place pour les rayons. Vous pourrez agrandir par la suite sans perte de qualité puisque nous sommes sous Illustrator. Si vous choisissez cette possibilité, vous devrez ajuster la taille du rayon et l'angle de la rotation pour obtenir le résultat escompté. Donc je vais annuler, soit alors en faisant un simple clic sur le plan de travail, et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, je vais saisir 69 mm. OK. Je vais recentrer un peu mon cercle. Voilà. On va ensuite lui appliquer un dégradé. Donc pour cela, lorsque j'ai ma couleur de remplissage en premier plan, je clique sur dégradé. Puis dans la fenêtre dégradé. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre, dégradé de couleur. Donc, là, moi je l'ai bien dans mon panneau latéral. Je vais lui appliquer un type radial. Puis une couleur hexadécimale. FDDE66 et une seconde F3A221. Donc afin de pouvoir saisir ces valeurs, lorsque vous double-cliquez sur la petite flèche colorée ici, vous cliquez sur la flèche à droite et vous mettez un RVB. Et là, vous avez la possibilité de saisir cette valeur. Donc le premier c'est FDDE66. Je fais entrer. Et la seconde, pareil, je me mets en RVB. F3A221. Et je fais entrer. Donc je vais ensuite laisser l'opacité à 100%. Et l'emplacement de la première flèche, donc je clique dessus, je la mets à 30%. Voilà. Donc je vais ensuite retirer mon contour, donc pour cela je clique sur contour 100. Donc je vais maintenant créer mes rayons. Donc pour cela j'utilise l'outil, je prends l'outil étoile, donc derrière l'outil ellipse maintenant, et je fais un simple clic sur mon plan de travail. Donc je laisse rayon 1 et rayon 2, par contre je mets 3 points et je fais OK. Je vais ensuite dans la fenêtre transformation, ici. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre transformation. Donc, je me mets là. Je vais lui saisir en largeur 19 et en hauteur 56. Donc c'est notamment pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez créer votre propre cercle, c'est par rapport à ces valeurs qu'il faudra ajuster le tir. Et je fais entrer. Donc, comme je vais commencer ma rotation à partir du haut de mon cercle, je vais donc j'utilise l'outil sélection et je vais dans objet, transformation, rotation. Donc je vais cocher l'aperçu pour voir ce que ça donne et je vais choisir un angle adéquat. Donc pareil, par rapport à votre cercle de début, si vous avez pris la première possibilité, il faut ajuster. Donc je vais mettre 180. Voilà. Je vais ensuite afficher les règles pour utiliser les repères. Ici, je n'ai pas de repères. Donc je vais dans
affichage, règles, afficher les règles. Ensuite, je clique sur mon cercle avec l'outil de sélection. Je vais me placer sur ma règle de gauche et je vais tirer mon repère jusqu'à atteindre le centre de mon cercle. On essaie de faire le plus proche. Voilà. Et je fais exactement la même chose, mais avec la règle du haut. Voilà. Donc, j'ai donc un repère vertical et un repère horizontal. Donc, le second me servira pour l'étape suivante. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer sur mon rayon, toujours avec l'outil de sélection, et à le placer sur la ligne de repère. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser les flèches de direction de votre clavier. Voilà, on met à peu près comme ça. Je le place ensuite en arrière-plan en faisant un clic droit, disposition, en arrière. Donc là, ça se voit pas très bien, mais il est bien derrière mon cercle. Ensuite, donc je le resélectionne. Dans ma fenêtre dégradée, je vais lui appliquer le même dégradé qu'à mon cercle, mais en type. Il faut que je repasse comme ça. N'oubliez pas de repasser votre couleur de remplissage en premier plan, puisque tout à l'heure on a enlevé le contour, donc il est repassé en arrière. Je repasse en avant et je le mets en linéaire, avec un angle de -90. Voilà. Donc, tout en conservant mon rayon sélectionné, je vais utiliser l'outil rotation, donc ici. Je vais, tout en maintenant la touche Alt, me placer au centre de mon cercle. Donc je fais Alt et je clique. Donc, au moment du relâchement de la souris, la boîte de dialogue rotation apparaît. Je m'assure que l'aperçu est bien coché. Et je vais ensuite modifier mon angle pour visualiser l'emplacement des rayons. Donc sur le plan de travail, le rayon que vous voyez ici se place là où le deuxième rayon sera. C'est-à-dire que j'aurai un rayon ici et un rayon là. Seulement avec copier bien sûr, sinon il sera juste ici, vous n'aurez qu'un seul rayon. Donc je vais choisir un rayon de -21 degrés. Et comme je ne veux pas qu'un seul rayon, je vais copier. Voilà. Donc quand la boîte de dialogue disparaît, vous n'avez plus qu'à faire CTRL D autant de fois que nécessaire pour faire le tour de votre cercle. Donc, ma rotation est terminée. Je peux maintenant retirer mes repères, soit en les sélectionnant avec l'outil de sélection. Alors là, ce n'est pas possible parce que mes repères sont verrouillés. Je vais donc dans Affichage, Repères, et je décoche Verrouiller les repères. Maintenant, quand je m'approche du repère, j'ai bien le carré. Je le sélectionne et j'appuie sur Supprimer. Je fais de même ici. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller directement dans Affichage. Donc c'est plus pratique quand vous avez plusieurs repères. Repères, effacer les repères. Je peux également réunir toutes mes formes en les sélectionnant par un CTRL A et en allant dans Pathfinder. Réunion. Pareil, si vous n'avez pas Pathfinder dans votre panneau latéral, vous allez dans Fenêtre, Pathfinder. Et j'ai bien mon soleil. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.